Bienvenue sur ce webinaire un petit peu spécial de nos webinaires d'habitude, qui est intitulé Évolution Archive One Enterprise vers Barracuda Message Archiver. Donc, je me présente, je suis Damien Brenaud de la cité Solutions Exchange. Je connais déjà beaucoup de personnes donc, qui sont là. Donc, merci déjà à tous d'être venus. Il y a Patrice Russe qui est présent donc avec moi et qui va se charger de réaliser une brève introduction à ce webinaire. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Patrice pour qu'il vous fasse cette introduction. À toi, Patrice. Merci Damien. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Patrice Russe, fondateur et responsable de Solutions Exchange. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence pour ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir. Donc, pour ce webinaire organisé par Solutions Exchange, qui est un webinaire de présentation de BMA Barracuda Message Archiver et de la migration d'Archive One vers BMA Barracuda Message Archiver. Alors juste pour faire un petit rappel historique, l'éditeur C2C, qui était l'éditeur historique d'Archive One, a été acquis il y a à peu près 3 ans maintenant par l'éditeur Barracuda. Durant ces dernières années, on a vu une forme de convergence entre Archive One et BMA, Barracuda Message Archiver, et finalement donc l'éditeur a opté pour une migration souple d'Archive One vers BMA, puisque BMA présentait l'avantage d'être une solution plus universelle et plus complète, plus ouverte qu'Archive One. Donc c'est ce que l'on va vous présenter durant ce webinaire, c'est comment vous allez pouvoir donc facilement migrer d'une solution vers l'autre, et je vous encourage donc à réaliser cette migration au plus vite pour pouvoir profiter donc de l'ensemble des fonctionnalités qui vont vous être présentées durant ce webinaire. Donc sans plus attendre, je vais laisser de nouveau la parole donc à Damien et la main donc qui va vous présenter Barracuda Message Archiver et la migration d'Archive One vers Barracuda Message Archiver. Damien, je te laisse de nouveau la parole. Merci Patrice. Allez, c'est parti. On va commencer ce webinaire. Hop. Donc juste un petit rappel rapide pour les personnes qui en fait participent de nos webinaires pour la première fois. Vous avez cette petite fenêtre GoToWebinar qui va vous aider en fait à poser les différentes questions. N'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire. N'attendez pas la fin, on passera par une partie de questions-réponses bien sûr, mais n'attendez pas la fin du webinaire pour poser vos questions. Mettez-les directement et j'y viendrai ensuite à la fin. Comme ça, bien sûr, aucune question ne sera oubliée. Voilà. L'agenda du webinaire d'aujourd'hui. On va commencer par une présentation générale du produit Barracuda Message Archiver pour vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités de ce produit, pour vous les mettre un petit peu aussi en parallèle avec le produit bien sûr Archive One que vous connaissez bien. Ensuite, on passera sur une présentation rapide de l'outil de migration de BMA. Je vous montrerai bien sûr à quoi ressemble un petit peu le produit Barracuda Message Archiver. Et on fera une petite démonstration du process de migration directement d'Archive One vers BMA pour vous montrer exactement tous les tenants et aboutissants de ce passage, en fait, de ce changement de produit, et vous montrer, comme elle a expliqué justement Patrice en introduction, que l'éditeur a réellement trouvé un système pour avoir une migration extrêmement souple et vraiment transparente. Et on passera, comme je disais tout à l'heure, par une partie questions-réponses à la fin de cette présentation où j'aborderai les différentes questions qui auront été posées pendant le webinaire. On va commencer donc par le premier point. Présentation de Barracuda Message Archiver. Assez général, la solution Barracuda Message Archiver aide les entreprises à réduire les besoins de stockage d'emails, à répondre aux exigences réglementaires et aux demandes de découverte électronique facilement et de manière efficace. Les utilisateurs finaux, c'est un point qui est très important, peuvent accéder à tous leurs messages envoyés ou reçus depuis n'importe quel appareil, ce qui augmente énormément la productivité. J'ai mis un petit schéma assez rapide pour faire cette présentation-là. Plusieurs possibilités donc de la part d'utilisateurs finaux pour accéder à leurs messages archivés. Vous avez vu Outlook avec un module complémentaire, mais aussi web et applications mobiles, tablettes, téléphone. Et ensuite, la plateforme depuis laquelle on peut archiver les messages sur le Pliance BMA. Elles sont présentées dessous, que ce soit donc du on-premise ou du cloud.
Je ne spécifie même pas la messagerie Exchange puisque ça n'est Exchange est un des produits qui peut être archivé avec BMA. La partie archivage. Donc, comme Archive-One, bien sûr, Barracuda Message Archiver est capable d'archiver sur la partie Exchange tout ce qui est message électronique, calendrier, tâches, notes, contacts, ce qui est capable de faire Archive-One. De découvrir et d'importer les fichiers PST. Même chose. Petite spécificité, et c'est ça dont parlait Patrice justement en introduction, c'est l'ouverture de la plateforme BMA aux autres produits et sa couverture plus large de l'environnement de communication unifiée. On va vraiment parler vraiment très globalement, puisque vous voyez, la solution BMA est capable aussi d'archiver les conversations et le contenu de tout ce qui est au travers de la messagerie d'entreprise Skype Enterprise, anciennement Link. Intégration, pour spécifier un petit peu plus ce qui va être donc, accessible par le produit BMA, pour justifier du coup ce que disait Patrice et ce que je viens de vous dire. On peut faire de la journalisation SMTP, donc qui ouvre énormément du coup de possibilités sur les collectes d'informations, d'échanges de mails directement sur le Pliance BMA. L'importation depuis Exchange, ce que fait Archive-One. L'importation via du IMAP ou du POP3, donc qui ouvre à énormément de messageries, principalement cloud. L'importation depuis Skype Enterprise, on en a parlé juste tout à l'heure. L'exportation via des fichiers PST ou EML, c'est point qui est assez intéressant. On peut faire la même chose avec Archive-One, exporter les messages archivés dans des fichiers PST. Là, avec BMA, on peut aussi même les exporter sur le format brut, en format EML directement. Et il y a aussi la prise en charge, bien sûr intégrée d'Office 365 et d'autres services cloud comme Google G Suite, tout ce qui est Gmail, etc. Et aussi d'autres messageries web qui pourraient être utilisées. Donc on a vu du Kerio, on a vu plein d'autres messageries disponibles sur le web. L'avantage justement d'avoir une intégration avec plein de protocoles assez larges. La découverte. BMA a un système d'indexation qui est extrêmement poussé lorsqu'il archive les messages et qui va du coup donner la possibilité à l'utilisateur de faire beaucoup de choses, à l'utilisateur mais aussi à d'autres profils de personnes. Il permet donc de faire des recherches en ce qu'on appelle en texte intégral avec plusieurs opérateurs, donc plusieurs filtres qui sont même disponibles. Recherche dans le contenu des pièces jointes, y compris les métadonnées. On peut sauvegarder et du coup réutiliser des recherches. On peut faire de l'étiquetage et de l'exportation des messages. Des recherches fédérées sur plusieurs appareils et le stockage cloud. On en parlera justement un tout petit peu tout à l'heure. Et des exportations planifiées reposant sur des stratégies de rétention ou stratégies d'export de messages. Et donc toute cette partie de découverte et de recherche sont accessibles aux utilisateurs finaux, aux administrateurs de la solution, aux supports utilisateurs si vous souhaitez leur donner un accès, et pourquoi pas à des auditeurs qui auraient besoin dans un cadre légal, juridique, d'accéder à un ensemble d'échanges de mails pour pouvoir les exporter et justement les fournir comme preuve. Accès des utilisateurs. Je le disais justement en préambule de présentation sur la solution BMA, les utilisateurs peuvent accéder à leurs messages archivés d'absolument partout. Donc comme pour Archive-One, il y a un module complémentaire pour la partie Outlook, pour que les mails soient accessibles de manière complètement transparente. Ils sont accessibles par le web, par l'OWA. Ils sont accessibles hors ligne, comme on l'a aussi sur Archive-One. On peut bien sûr répondre, transférer les messages. Une petite fonctionnalité supplémentaire pour la partie BMA où on a même la possibilité à la demande de restaurer un message, donc de transformer le pointeur, de le retransformer en message d'origine. Et il y a quelques fonctionnalités supplémentaires avec par exemple des applications mobiles qui sont disponibles sur iOS et Android pour fournir directement depuis les mobiles une interface de recherche et d'accès aux messages archivés pour chacun des utilisateurs et qui leur permet du coup de vraiment facilement accéder à l'ensemble de ces mails archivés, d'y répondre, de travailler en fait sur ces mails, qu'ils soient archivés ou non archivés, de manière complètement simple. Gestion. On a la possibilité de configurer sur chacun des utilisateurs des rôles prédéfinis. Donc il y a des admins, ceux dont on parlait tout à l'heure, des auditeurs et des utilisateurs classiques. On peut du coup contrôler les accès au niveau des utilisateurs,
très important en termes de conformité, et y compris dans dans les temps actuels, hein, avec l'application de la GDPR, qui demande donc d'avoir sur ce type d'application by design, d'avoir des contrôles d'accès pour être capable de tracer qui a accédé donc à quoi et surtout qui a fait quoi dans l'application Message Archiver. Pouvoir définir des autorisations d'accès précises pour les auditeurs, j'en parlais justement tout à l'heure. Et on a une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante dans BMA, que beaucoup de clients attendaient sur Archive One. On peut générer des rapports sur le volume des données et l'utilisation du stockage. Voilà, donc ça c'est des choses qui étaient manquantes et qui sont donc disponibles dans BMA de manière globale et aussi par utilisateur. La partie conformité, un point très important. Archive One est aussi conforme, mais BMA a renforcé cette conformité, surtout avec toutes les dispositions qui sont prévues en France. Hein, donc, grâce justement à des politiques de conservation précises, on peut définir dans BMA des politiques de conservation en fonction des messages, en fonction de plein de critères. Conservation à des fins juridiques, pouvoir définir des politiques et des alertes relatives au contenu des messages, et avoir des pistes d'audit bien sûr exhaustives. Ils ont fait d'ailleurs une petite documentation très intéressante autour de justement cet aspect légal, dans lesquels ils expliquent justement qu'ils sont conformes à un ensemble de dispositions prévues en France, comme par exemple l'article 110-4 du Code de commerce ou le 123-22, un ensemble d'articles du Code de commerce relatifs à ça et sur lequel se base justement Barracuda Message Archiver pour rendre conforme son appliance par rapport à la livre de procédure fiscale, le code du travail, code de la sécurité sociale, code civil de consommation ou la loi informatique et liberté. Donc ça, on pourra vous fournir ce document. Si cette partie conformité et aspect légal de la messagerie vous intéresse, hein, cette conservation légale des messages, on pourra vous fournir ce petit document. Sécurité, très important aussi. Le stockage dans BMA est inviolable. Il a d'intégrer dans l'appliance directement un logiciel antiviral, contre logiciel espion et logiciel malveillant. Et il utilise en plus un système d'exploitation renforcé. C'est pour ça que je spécifie appliance, c'est pas un outil qui est installé sur un serveur Windows, c'est une appliance qui est directement fournie avec l'OS, le logiciel d'installer et tout. Et la dernière partie qui fait aussi de BMA une solution très ouverte, elle propose plusieurs options de déploiement. On peut l'avoir soit sous un format physique, donc un matériel tout en un, donc dans lequel vous avez le boîtier donc avec à l'intérieur donc les disques, les CPU, la RAM, etc. Sous un format machine virtuelle, prise en charge à la fois par VMware et Hyper-V. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir du Barracuda Message Archiver en mode SaaS, donc avec une application auto-administrée donc dans le cloud, dans lequel vous n'avez pas de matériel à gérer, chez vous en tout cas. C'est disponible aussi dans le cloud public sur AWS. Ça donne vraiment une latitude de déploiement de ces outils qui sont très larges, hein, chez vous sous un format physique, virtuel, mais aussi dans un cloud public comme Amazon. Vous avez la possibilité de faire aussi de la duplication vers le cloud de Barracuda pour vous aider à faire de la sauvegarde ou du stockage à plus long terme. Voilà, vous avez deux possibilités comme ça qui sont fournies dans BMA. Faire ce que l'on appelle du mirroring. Donc là, vous avez l'intégralité de vos archives qui sont synchronisées dans le cloud de Barracuda. Et une autre fonctionnalité qu'on appelle la rotation et qui, elle, en fonction de l'ancienneté des messages, va transférer les messages les plus anciens dans le cloud de Barracuda, conserver en local les messages les plus récents pour vous permettre d'avoir une rotation du coup de ces archives et de maintenir toujours un volume constant, enfin un petit peu sur votre appliance en local, et qui, pour autant, ce système reste complètement transparent pour les utilisateurs, puisque on en a parlé tout à l'heure, les recherches et les accès sont complètement fédérés, que les archives soient stockées en local sur votre appliance BMA ou dans le cloud de Barracuda. Donc pour l'utilisateur, il n'y a aucune différence. Et la dernière partie, vous avez la possibilité aussi de faire du clustering pour avoir de la haute dispo ou de l'expansion de la solution en termes disque et de performance.
Donc voilà pour cette rapide présentation donc, de l'outil BMA. Je vais passer rapidement sur vous présenter un petit peu l'interface web du produit. Donc pour cela, je vais vous partager mon écran pour la machine virtuelle. Alors, une petite seconde. Hop. Voilà. Donc là, on est directement sur l'interface web de l'outil Barracuda Message Archiver. Donc il n'y a pas de console MMC ou de console lourde à déployer, c'est simplement tout est administrable directement depuis une interface web. Donc on se connecte, comme on a vu tout à l'heure, avec la possibilité aussi de définir des rôles d'accès différents. Et on va avoir accès directement à ce produit BMA dans lequel on va avoir un ensemble de métriques quand on arrive directement sur la page d'accueil, qui va permettre donc de maîtriser complètement tout ce que l'on a dans son appliance, avec des statistiques de messages, comme vous voyez, avec le nombre de mails entrants, internes, sortants, etc. Les charges du système pour que vous puissiez maîtriser un petit peu l'évolution du stockage sur votre appliance, voir le nombre de messages dédupliqués, et d'avoir des statistiques de stockage très intéressantes où vous avez au global le volume total que vous avez en fait en gros retiré d'Exchange, que vous avez archivé, et le volume que ça représente directement sur le disque de l'appliance. Donc, après la déduplication des mails et la compression qui se fait directement sur l'appliance BMA, vous allez avoir un ratio de compression qui va vous être fourni ici en bas. Voilà. Et ensuite, vous avez les informations pour paramétrer la solution, faire la configuration initiale, effectuer des recherches dans les archives pour avoir la possibilité de faire des exports de messages. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en PSP, en PST ou sous un format zip avec le format brut des messages en .eml. Et toute la partie intégration, source de messages, que l'on a vu justement tout à l'heure, avec la partie SMTP, intégration Exchange, l'importation de PST, les comptes journalisés, et la partie GroupWise pour cette spécificité-là. Donc l'interface d'administration est extrêmement simple, hein, on a accès facilement à ces informations. La configuration et l'administration quotidienne donc reste quelque chose de vraiment simple à mettre en œuvre et du coup d'accès hein, dans la solution BMA. Pour les utilisateurs donc Archive One qui sont donc sur de la partie Exchange, tout va se passer ici sur la partie intégration Exchange et dans laquelle on va définir un petit peu comme dans Archive One un ensemble d'actions qui vont vous permettre de faire principalement donc du stubbing, transformer les messages d'origine en pointeurs pour réduire la taille dans les boîtes aux lettres des utilisateurs, plus d'autres fonctionnalités qui sont proposées ici dans la solution BMA et qui n'étaient pas sur la partie Archive One. Donc voilà pour cette très rapide présentation de l'interface BMA. Pour ce webinaire, je vais repasser sur le PowerPoint et on va poursuivre cette présentation. Voilà. On passe sur le deuxième point de notre agenda qui est la présentation de l'outil de migration. Pour donc tous ceux qui seront intéressés donc pour cette bascule justement sur le Pliance BMA. Quelques points importants justement autour de cet outil qui s'appelle Archive One Migration Admin. Donc c'est inclus gratuitement dans le logiciel hein, Archive One Enterprise et il est disponible depuis les versions 7.3.1 d'Archive One Enterprise. Donc tous ceux qui sont déjà en version 7.3.1, vous avez accès à cette console d'admin qui s'appelle Archive One Migration Admin, qui est une console séparée de la console d'administration standard Archive One. Vous y avez accès directement dans le répertoire d'installation. Et en fait sur laquelle vous verrez, si vous allez faire un petit tour dessus, le paramétrage est vraiment très simple. Il y a un petit assistant qui se déclenche pour vous aider à déclencher cette migration. Durant cet assistant, vous allez avoir accès à un ensemble d'actions disponibles sur les pointeurs Archive One, justement, dans cette migration. Elle ne sert pas qu'à faire un transfert des archives Archive One sur votre appliance BMA, et donc en plus de les transférer au format BMA, il va vous permettre aussi d'exécuter un certain nombre d'actions sur vos pointeurs actuels Archive One, c'est-à-dire que dans les boîtes aux lettres de vos utilisateurs, tous les pointeurs
relatifs aux messages que vous avez archivés avec Archive One ne seront pas perdus, puisque vous allez avoir la possibilité de faire des actions dessus. Vous pouvez tout simplement rien faire, laisser les pointeurs en tant que pointeur Archive One. C'est rarement ce qu'on va faire. Vous avez la possibilité de les convertir en pointeurs BMA. Donc ça, c'est un process qui est automatisé. Et donc, suite à la migration des archives d'Archive One vers BMA, le même outil, Archive One Migration Admin, va passer sur une deuxième étape que je vais vous présenter tout à l'heure, dans lequel il va transformer les pointeurs Archive One, qui sont présents dans les boîtes aux lettres des utilisateurs, en pointeurs BMA. Vous avez aussi la possibilité, durant ce traitement, plutôt que de convertir les pointeurs, de directement les supprimer. C'est un choix, avoir la possibilité de conserver les archives directement dans BMA, que les utilisateurs y aient toujours accès au travers des recherches, donc recherche depuis leur téléphone portable, depuis leur tablette, depuis leur Outlook, dans lequel ils peuvent faire des recherches dans les archives, ou depuis l'interface web, parce que chaque utilisateur BMA a accès depuis l'interface web aux messages qui ont été archivés dans sa boîte aux lettres. Je vous montrerai justement tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez aussi désarchiver les pointeurs. C'est la dernière action qui est possible. Donc, dans la majorité des cas, bien sûr, on fera la partie conversion des pointeurs. Ensuite, pareil, dans la même étape, on a la possibilité de faire des migrations par lot ou directement l'intégralité des archives. Donc là, ce sera au choix, en fonction du volume des archives et de la façon dont vous souhaitez gérer un petit peu toute cette partie-là. On a la possibilité, dans cette console donc, de migration, de pouvoir sélectionner le ou les repositories sur lesquels on va exécuter immédiatement la migration. Et on a bien sûr, pareil, au travers de cette interface d'administration, un suivi précis de chacune des étapes, savoir combien de messages ont été transférés sur le BMA, où on en est en termes de pourcentage sur les répertoires d'archives Archive One, pour suivre l'avancement de cette migration. Donc voilà un petit peu comment vont se présenter les différentes étapes de cette migration et cet outil. Qui est vraiment là pour vous faciliter la tâche. Et un point très important, durant cette phase de migration, l'accès aux mails archivés est toujours opérationnel pour les utilisateurs. C'est un point qui est très important à spécifier. Il y aura peut-être eu justement des questions. J'y viens en amont, comme ça il n'y a pas besoin de poser cette question. En gros, les deux produits fonctionneront en parallèle. Il n'y aura plus d'archivage qui sera fait bien sûr sur Archive One, mais les deux produits fonctionneront en parallèle. Du coup, si vous faites une migration par lot ou en intégralité, au fur et à mesure que la solution va justement transférer les archives d'Archive One vers BMA et du coup transformer les pointeurs, les pointeurs qui sont de type Archive One, quand vous double-cliquez dessus depuis Outlook, ils seront à nouveau ouverts directement depuis Archive One. Et ceux qui auront été transférés et transformés justement en pointeurs BMA, même chose, comme il y a un petit complément pareil sur Outlook, vous double-cliquez dessus et il s'ouvre exactement de la même façon. Donc pour l'utilisateur final, cette migration va être complètement transparente. La seule chose qui va changer pour lui, c'est le petit visuel, le pictogramme, vous vous souvenez, qui présentait le petit mail pour dire que c'est un message archivé sur Archive One. Il y a juste ce petit pictogramme qui change, donc pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Il n'a absolument rien à faire de son côté. On va passer sur la partie donc démonstration justement de cette migration Archive One avec l'outil donc Archive One Migration Admin. Je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer et ce qui est du coup à réaliser. Donc on va rebasculer sur l'environnement virtuel. Hop. Une petite seconde. Je vais vous partager donc l'écran. Voilà, donc là vous voyez les deux VM. On est toujours sur, là je suis sur le client. Donc on a un utilisateur qui envoie des messages, qui reçoit des messages, et ces messages sont archivés avec Archive One. Voilà, donc un ensemble de messages, vous voyez, qui sont archivés. On retrouve le petit encadré avec le lien, et si je double-clique dessus, donc elle a accès à toutes ces informations. J'ai mis en place dans mon environnement BMA, ce que vous avez vu, donc j'y ai accès directement depuis mon espace.
Donc là, pour l'utilisatrice, que ces messages soient de type Archive-One ou BMA, pour elle, c'est complètement transparent. J'ai même, vous avez vu, donc installé le complément Barracuda Message Archiver dans le Outlook de cet utilisateur. Et donc, à la différence d'Archive-One, ça lui fournit un accès à plusieurs fonctionnalités. Faire de l'archivage manuel. Donc là, je peux directement cliquer dessus pour fournir la possibilité à l'utilisateur de faire un archivage immédiat. Il n'a pas besoin d'attendre que son message soit archivé par une stratégie. Restauration à la demande et la recherche dans les archives. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont additionnelles sur la partie BMA, qui sont assez intéressantes et qui peut permettre à l'utilisateur comme ça d'avoir aussi un archivage à la demande où c'est lui qui décide un petit peu ce qui va être archivé en plus de l'archivage automatique que vous allez configurer directement sur votre appliance BMA. Et vous avez bien sûr la possibilité, c'est ça qui est intéressant avec BMA, de verrouiller ou non les différentes actions qui sont accessibles au travers de ce complément. Je vais passer maintenant sur le serveur Archive-One sur lequel je vais exécuter ma console d'administration de migration, Archive-One Migration Admin. Vous voyez, c'est la petite fenêtre que vous voyez ici. Et je vais cliquer sur Start Migration. Là, l'assistant se déclenche et donc je vais configurer, je vais lancer la migration. Donc je spécifie simplement les accès à mon appliance BMA avec le compte de service qui va bien. J'arrive sur la partie action pour la migration. Je coche bien sûr l'upload des archives Archive-One vers Barracuda Message Archiver. Et ensuite, je spécifie ce dont je vous ai parlé justement tout à l'heure, les actions qui vont être donc disponibles par rapport au pointeur Archive-One. Vous voyez, par défaut, on convertit les messages. Moi, c'est ce que je vais conserver. Je vais demander de convertir les messages. Suivant. Et j'arrive sur la partie migration. Et c'est là où je vais décider si je fais une migration de l'intégralité de mes archives d'un coup, ou si je fais une migration par lot où je vais spécifier manuellement les repositories que je vais migrer. Donc je vais en sélectionner un. Je fais suivant. Je sélectionne si je veux en plus migrer durant cette étape-là tout ce qui est message expiré ou supprimé. Juste un petit rappel, dans Archive-One, quand des messages sont expirés ou quand vous avez fait un clic droit supprimé sur des messages ou que vous avez en place la stratégie de suppression des messages quand le pointeur disparaît, les messages dans Archive-One sont simplement tagués, étiquetés à supprimer. Ils ne sont pas encore définitivement et physiquement supprimés. Donc là, ce statut Criteria est fait pour ce type d'éléments-là, ceux qui sont marqués en fait dans les archives Archive-One comme étant expirés ou supprimés. Donc ça permet comme ça soit de rebasculer dans BMA, y compris ce type de message-là, ou alors de pouvoir uniquement migrer dans BMA les archives qui sont vivantes, donc celles qui ne sont pas expirées et qui ne sont pas non plus supprimées. Donc là, c'est ce que je vais faire de mon côté. Et je clique sur Start Migration. Et là, le produit est parti, il va lancer sa migration. Donc on a tout un ensemble de détails qui me permettent de voir un petit peu où en est cette migration, combien de messages sont présents dans mon repository, combien sont traités. Et ensuite, on passe sur la deuxième phase où il va transformer les pointeurs dans la boîte aux lettres de l'utilisateur en pointeurs BMA. Donc ce que je lui avais justement demandé. Donc là, on le voit dans les étapes. On voit dans les repositories tout ce qui a été uploadé, qui a été uploadé précédemment. On ne fait pas bien sûr de ré-upload de ces informations. Et donc on retrouve un petit peu tout ce qui est présent justement ici. Et là, si je repasse sur le client, et vous voyez, les pointeurs sont transformés en pointeurs BMA. J'ai toujours un petit encart qui est cette fois-ci marqué Barracuda Message Archiver. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, le petit pictogramme a changé, c'est celui qui est présenté ici. Mais pour l'utilisateur, vous avez vu, c'est complètement transparent. Ça s'est transformé tout simplement en BMA. Et quand l'utilisateur double-clique dessus, c'est exactement comme avant. Je double-clique, le message s'ouvre directement dans mon Outlook. Donc pour l'utilisateur, la migration est complètement transparente. Pour l'administrateur, ça se fait automatiquement. J'ai simplement à sélectionner les repositories que je vais faire pour suivre un petit peu au pas à pas ce qui se passe. Et donc l'utilisateur, directement, a accès à ces informations. Et il peut même demander, donc cette fois-ci, avoir accès aux fonctionnalités additionnelles sur BMA, restaurer, archiver, et y compris rechercher dans ses archives, où il a un accès à une recherche globale, et aussi en spécifiant des dossiers spécifiques. Et là,
BMA va faire une synchronisation régulière des dossiers de la boîte aux lettres de l'utilisateur, et comme ça, même si la personne retravaille l'intégralité de ses arborescences, la personne retrouvera toujours les pointeurs, donc les messages archivés dans BMA, dans le dossier qu'il a retravaillé. Et c'est aussi pareil accessible depuis l'interface web, dont je vous parlais justement tout à l'heure. Chaque utilisateur archivé dans BMA a accès directement à la page web dans laquelle elle peut faire des recherches, dans laquelle elle peut récupérer et exporter ses messages, dans laquelle elle peut enregistrer des recherches pour les réexécuter, et dont elle a accès aussi à un ensemble d'autres informations, comme par exemple la partie téléchargement client, que vous pouvez leur rendre accessible, hein, pareil, vous pouvez aussi le masquer, mais qui leur donne du coup un accès aux clients qui sont disponibles en téléchargement. Le complément pour Outlook, l'application pour iOS, Android, un utilitaire de recherche autonome qui n'est pas lié directement à Outlook, et la même chose pour Mac. Donc même les utilisateurs de Mac ont accès à un outil de recherche dans les archives. Et un plugin pour Lotus Notes pour les clients donc, qui sont sur du Lotus Notes. Donc voilà pour cette présentation du process de migration. Donc vous avez vu, c'est ce qu'a essayé de travailler l'éditeur, de voir quelque chose de vraiment, vraiment très intuitif et complètement transparent pour l'utilisateur final. C'est le point le plus important. C'est d'avoir cette capacité justement à ce que cette migration soit invisible pour l'utilisateur final. Et pour l'administrateur, ça lui demande bien sûr le moins de temps possible à passer justement sur cette migration. Je vais repasser sur la présentation. Hop. Voilà. Donc cette présentation est terminée, ce webinaire est terminé. On va passer sur la partie questions-réponses. Hein. Merci de votre attention à ce webinaire. Donc on va commencer à répondre aux différentes questions qui ont été posées pendant cette présentation. Si vous avez déjà des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser en plus hein, dans l'ensemble. Dans le questionnaire, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, comment faire pour je puisse justement répondre à ces questions. Donc je vais commencer à regarder donc les différentes questions qui ont été posées. Alors, comme on a vu dans le slide précédent, le Archive-One Admin, vous pouvez d'ailleurs le voir hein, directement dans sur votre serveur Archive-One, vous y avez déjà accès. Donc, vous pouvez déjà regarder un petit peu comment ça se présente. C'est exactement le même format que je vous ai montré ici. Et vous avez un accès direct à cette console. Une autre question. Une question un peu technique sur l'Appliance BMA. L'OS de l'Appliance. BMA fonctionne sur une base Linux, Linux Red Hat, donc qui est géré par l'éditeur. Donc ça, c'est un autre avantage de la partie Appliance BMA, que ce soit du physique ou du virtuel, c'est que l'éditeur maîtrise du coup son Appliance de bout en bout. C'est l'OS sur lequel tourne son produit et son produit. Ce qui fait que derrière, quand l'éditeur va faire une mise à jour, ça va toujours être conforme à l'OS sur lequel tourne votre appliance. Et donc en plus, il gère complètement le kernel et l'intégralité de votre appliance. Autre question. Et du coup, oui, donc par rapport à l'OS, pour la sauvegarde, là, ça dépend des outils du coup que vous avez. Si c'est une appliance virtuelle, vous pouvez très bien continuer à faire les sauvegardes si vous avez du Vim par Vim. Si c'est du physique ou si vous n'avez pas du Vim Backup par exemple, vous avez donc dans Barracuda la possibilité directement de faire une sauvegarde des archives. C'est directement dans la console d'administration que vous pouvez paramétrer cette information-là. Et à ce moment-là, vous avez d'accessible directement au travers d'un partage l'ensemble des archives et des index en lecture seule. Donc ça vous permet d'aller sauvegarder tout ce qui est présent sur le client BMA comme si c'était simplement un serveur de fichiers sans avoir aucune possibilité
de modification, de suppression de quoi que ce soit dans les archives, bien sûr. Une petite question très là qui est vraiment liée à, à l'utilisation. Dans le moteur de recherche, peut-on enfin saisir un numéro de page pour s'y rendre directement? Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse en direct. On va aller directement regarder ça. Je vais vous, hop, vous repartager donc l'autre écran. Quand on bascule dans les recherches, on a un affichage qui est présenté. On va prendre un autre pour avoir un petit peu plus de messages archivés. Mais oui, vous avez la possibilité directement de sélectionner le nombre de pages et en plus avec les filtres, vous spécifiez ce que vous voulez. Donc là, voilà, et vous basculez directement comme ça sur les pages qui vous intéressent et avec les filtres qui vous permettront du coup de, euh, de réduire un petit peu le champ accessible directement. Ensuite, autre question. Alors, question sur les statistiques d'accès aux archives pour les utilisateurs. Ça, c'est une bonne question. Je vais creuser un petit peu sur cette partie statistique, tout ce qu'on va avoir, ce à quoi on va avoir accès. Déjà, on va avoir des rapports assez simples sur l'utilisation du stockage, donc des archives faits pour chacun des utilisateurs et au global. Pour ce qui est plus lié à l'accès aux archives par les utilisateurs, on a dans la solution BMA, comme c'est important d'avoir ça by design, sur la partie administration, on a un accès à chaque connexion qui est faite à l'interface web de BMA. On pourra vous donner plus d'informations sur exactement quelles sont les actions qui sont tracées quand un utilisateur si un utilisateur fait une recherche ou des choses comme ça. On pourra vous donner plus d'informations là-dessus. On va regarder un petit peu tout ça. Beaucoup de questions autour du cloud de Barracuda. Alors le cloud de Barracuda, je vais vérifier maintenant où sont situés les différents clouds. Je savais qu'ils en avaient un en Irlande. Ils avaient normalement en prévision l'ouverture d'un cloud en Allemagne. Donc je vous répondrai plus précisément sur cette partie-là, sur le cloud de Barracuda. Et normalement, ils avaient prévu d'en ouvrir un en Allemagne, donc je vous répondrai plus précisément là-dessus, sur où sont situés physiquement les différents clouds de Barracuda. Toujours donc une autre question donc sur la partie cloud. Non, les anciens messages. Alors vous avez tout à fait la possibilité de les envoyer vers un cloud de type SharePoint ou du Google Drive ou n'importe quoi. Par contre, du coup, c'est simplement pour faire un export de ces messages qui ne soient plus présents sur le appliance. Pour avoir ce qu'on appelle la fédération, et donc du coup, le fait que les messages restent accessibles de manière complètement transparente par les utilisateurs, quelle que soit leur ancienneté, il faut forcément que ce soit sur le cloud de Barracuda, avec la partie rétention. Euh, Encore une question très, très technique et très d'utilisation au quotidien. Est-il d'actualité donc de rebooter le serveur pour avoir des performances de recherche constantes? Ça, c'est un petit peu une problématique liée à 2IS sur justement les serveurs Windows que l'on n'a pas sur du Linux. Donc non, sur le Pliance Barracuda, les performances sont constantes. Donc il n'y a pas besoin de faire des reboots réguliers, contrairement à la partie 2IS qui fonctionne un petit peu comme du SQL qui fonctionne en cache et donc qui charge un petit peu en mémoire les informations. Et donc au bout d'un moment, ça fait du bien de redémarrer la machine pour remettre en cache les informations donc 2IS pour que ça reparte. Donc
Beaucoup d'autres questions. On va pas pouvoir répondre à toutes ces questions, ne vous inquiétez pas. Elles sont toutes notées. Donc on reviendra vers vous avec les réponses techniques à ces différentes questions. Pour tout ce qui est question d'ordre commercial, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions justement d'ordre commercial où vous vous demandez comment ça se passe pour passer de l'une à l'autre. Ben ça en fait, soit vous vous rapprochez de votre commercial ou de toute façon votre commercial suite à ce webinaire va vous recontacter pour ben, discuter directement avec vous de tout ça. Et pour tous ceux donc, qui ont posé des questions directement commerciales, vous serez bien sûr appelé en priorité par, euh, par les commerciaux sur ces points spécifiques. Donc vous pourrez leur poser toutes les questions, ils répondront bien sûr à l'intégralité de ces questions sans problème. Voilà. Donc en tout cas pour les questions techniques restantes, on y répondra sans problème. Et si vous avez d'autres questions qui apparaîtraient donc ou qui vous reviendraient après cette présentation, n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer un mail, envoyer un mail au support et on répondra à ces questions relatives à cette migration. Petite publicité pour notre prochain webinaire hein, qui a lieu le 19 juin. Pour ceux que ça intéresserait, autour de l'identification et la classification des données personnelles et sensibles. Donc un sujet très d'actualité. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce webinaire, ben vous allez recevoir de toute façon, vous avez dû recevoir un emailing autour de ça. N'hésitez pas à en parler au commercial en charge de votre compte quand vous l'aurez au téléphone pour qu'il vous transmette les informations pour vous inscrire à ce webinaire. Merci encore une fois d'avoir participé à cette présentation. Vous allez être donc recontacté bien sûr pour répondre à l'intégralité de vos questions. Et je vous remercie donc d'avoir participé à cette présentation et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.